Besiata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Samech Dalet, nous commençons Samech Gimel Amud Bet, 6 lignes avant la fin de la page. Amar Rabba, Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael Beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka, Moudavar Echad. Rabba vient nous enseigner ici que Rabbi Ishmael, que nous avons vu dans la Mishnah, et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, qui était un autre Rabbi Ishmael, ont dit la même chose, le même din, ont la même shita. Reprenons juste ce que nous avons vu dans la Mishnah de Rabbi Ishmael concernant le Homer. Le Homer, cette offrande du deuxième jour de Pessah, devait être apportée au Beth Amikdash même le jour de Shabbat. Et il fallait pour cela couper de l'orge. On allait ensuite moudre l'orge et même le tamiser pour ensuite récupérer la quantité de cette mincha, c'est-à-dire un issaron, un dixième de la efa. Issaron. Pour avoir un issaron moufrar, c'est-à-dire la meilleure qualité, on prenait pour cela 5 sé'im d'orge, une grosse mesure de 5 sé'im, et on tamisait pour obtenir juste un issaron. Le jour de Shabbat, on devait aussi couper l'orge, le tamiser, moudre, le tamiser. Mais nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Ishmael, même si en semaine on prenait 5 sé'im pour obtenir un issaron, donc un issaron de 5 sé'im était un issaron moufrar de première qualité, mais le Shabbat, on ne prenait que 3 sé'im pour obtenir un issaron. Donc le issaron, bien sûr, venait de 3 sé'im d'orge, donc c'était un issaron qui était moufrar, mais qui n'était pas aussi bien que si on avait obtenu ce issaron de 5 sé'im d'orge. Malgré tout, d'après Rabbi Ishmael, le jour de Shabbat, on doit diminuer dans la melacha, et donc on ne prenait que 3 sé'im. Alors que pour les chachamim, aussi bien le Shabbat que Yom Chol, le issaron provenait de 3 sé'im seulement. Donc la Gemara a expliqué que d'après Rabbi Ishmael, le issaron, un bon issaron provenait de 5 sé'im, seulement le Shabbat, on devait diminuer dans la tira, dans la difficulté. Non, le contraire. Là, c'est pas qu'on devait diminuer dans la difficulté, on devait diminuer dans la melacha. Rava nous avait expliqué que d'après Rabbi Ishmael, on pouvait obtenir un issaron, moufrar, un bon issaron de 5, sans se fatiguer, alors que de 3, il fallait une tira particulière. Donc c'est pour cela que on préférait le jour de Shabbat se fatiguer un peu plus lorsqu'on tamisait cette farine, plutôt que d'augmenter la melacha de 2 sé'im en plus. Et donc là, Rabba vient nous dire que Rabbi Ishmael, Beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka, on dit la même chose, qu'on va diminuer dans la melacha de Shabbat, des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Voici une Braïta où Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, s'est prononcé. Arba asar shechol yot be-Shabbat. Le 14 Nissan qui tombe un Shabbat, on devait égorger le Korban Pessah, et on devait aussi prendre les morim, les morceaux, les graisses du Korban qu'on devait brûler sur le Mizbeah, mais on ne pouvait pas faire cuire le Korban avant la sortie de Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on faisait pour pouvoir sortir les morim, tous les morceaux qu'on devait brûler? Mafshit et à Pesach adechazé. On enlevait la peau du Korban Pessah jusqu'à la poitrine, de quoi faire, c'est-à-dire une ouverture suffisamment grande, de quoi faire sortir les hémorim, mais pas plus. D'ivrei Rabbi Ishmael, sans le port de Rabbi Ishmael, Beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka. Les Chachamim ont dit non, Hachi Afshit et Koulou, ils pouvaient enlever la peau de toute la bête. Donc, nous dit la Gemara, Milo Amar Rabbi Ishmael, Beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka Atam, n'est-ce pas que Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, a dit là-bas que Kol Echad Efshar Lo Tachinan, puisqu'on peut enlever les hémorim sans ouvrir, sans déplacer toute la bête, alors Lo Tachinan, on ne se fatigue pas, on ne fait pas plus. Alors à Hanamé, ici aussi, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, pensera comme Rabbi Ishmael de notre Mishnah, et que le jour de Shabbat, on ne prendra pas 5 sé'im, mais on prendra seulement
3 séin, achaname kevan de'efshar lo tachina, puisque c'est possible de récupérer avec de 3 séin un Issaron, on ne va pas prendre plus. La Gemara va refuter cette notion de Rabba Mimai qui t'a dit Dilma Tkanoka Rabbi Shmuel. Tu veux dire que Rabbi Shmuel pense la même chose? Peut-être que pas. Peut-être que Ad Kanoka Rabbi Shmuel, seulement là-bas Rabbi Shmuel a dit que on va prendre 3 séin, parce que là-bas, en prenant 3 séin, je ne vais pas faire déshonorer les Kodashim, les Korbanot. Aval Hatam, mais là-bas, de laisser le Korban avec une partie de sa peau qui pend ainsi jusqu'au soir et ça ressemble à une nevela, une bête morte, là où il y a Bizayon, Kodashim et Malecha, peut-être que je te dirais que Kirabanan Sivirale, que Rabbi Ishmael pense comme les Chachamim qu'on a le droit d'enlever toute la peau. Iname, ou inversement, je te dirais, Ad Kanokama Rabbi Ishmael Benoshel Rabbi Chanan Ben Beroka, jusque là Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Chanan Ben Beroka, a dit que on n'allait pas enlever plus de peau. Hatam là-bas, elle a Davidle Sorer Gavoa, parce que en enlevant la peau jusqu'à la poitrine de la bête, on arrive au Tsorer Gavoa, on arrive à enlever les morim qu'on doit prendre pour brûler sur le misbéach, c'est le Tsorer Gavoa. Velot Tsarich Achule Shabbat, il n'est pas nécessaire de transgresser Shabbat. Avalachami ici, Deloït Avile Tsorer Gavoa. Ici, dans le cas de notre Mishnah, où on pourrait prendre 5 pour Gavoa. Donc, lorsque je vais couper l'orge, je n'ai pas encore suffisamment pour le Tzoreg Gavoa. Et je dois transgresser Shabbat. Alors, peut-être que Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Chanan ben Beroka, pensera comme les Chachamim qu'il a le droit de couper dès le départ 5, puisque c'est tout le Tzoreg Gavoa. Donc, ce que on a voulu dire, que d'après Rabbi Ishmael Benosh Rabbi Chanan ben Beroka pense la même chose, on a refuté. Peut-être que, mon frère, ils sont dans 2 directions différentes. Et là, Rabba, alors l'Agma reprend, Rabba a dit, Rabbi Ishmael et Rabbi Hanina, Sgan HaKohanim, Amrou Davachad, on dit la même chose. Dites-na. Qu'est-ce que pense Rabbi Hanina ben Sgan HaKohanim? Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Omer be Shabbat, le jour de Shabbat Niktsar be Yachid, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que le korban du Omer, c'est-à-dire cette offrande d'orge, sera coupé be Yachid avec un seul, c'est-à-dire une seule personne se chargera de couper du magal echad avec une seule faucille, de coupera dans une seule caisse. Ou bechol, et en semaine bishlosha, 3 personnes, beshalosh coupot, 3 caisses, ou beshalosh magalot, et 3 faucilles. Chachamim omrim, les chachamim disent echad shabbat, vechad chol, beshalosh coupot, beshalosh magalot. Les chachamim disent il n'y a pas de différence. Shabbat et Yom Chol, c'est toujours 3 personnes, shalosh coupot et shalosh magalot. Donc nous voyons ici, n'est-ce pas que nous voyons ici que Rab Chanina Sgan HaKohanim a dit Hatam Kivan De'efshar lo tachinan, puisque tu peux avec une seule personne, donc lo tachinan, on ne va pas prendre plus qu'une personne, c'est suffisant, puisqu'on peut se suffire à une seule personne, on ne fait pas plus. Mais ici aussi, dans le premier cas, dans le cas de Rabbi Ishmael, est-ce qu'on doit prendre 5 séim ou 3 séim? Je te dirais aussi Kivan De'efshar lo tachinan, puisqu'on peut de 5 séim, on peut de 3 séim, on ne se fatiguera pas à prendre 5 séim. Et donc, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim pensera comme Rabbi Ishmael du début de la Mishnah. Et la Gemara encore va refuter Mimai qui t'a dit Dilma, peut-être que Atkan Lokama Rabbi Ishmael Acha, peut-être que jusque là Rabbi Ishmael a dit Elle a déléka persoumé milta. Pourquoi Rabbi Ishmael dit que si tu peux prendre de 3, tu ne prends pas 5? Parce qu'il n'y a pas de nécessité d'être mefarsem milta, c'est-à-dire ce n'est pas le moment où on proclame, ça ne change pas si tu prends 5 ou 3, il n'y a pas de pirsum milta, de montrer à tout le monde, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, que la raison de Rab Chanina Sgan HaKohanim et des Chachamim qui sont en machloket avec lui, ils pensent qu'il fallait 3 personnes tout le temps, même le Shabbat, pour être mefarsem, pour montrer que les baïtosim se trompent. Donc Rabbi Ishmael qui a dit tu ne prends pas de 5 séim, tu prends 3, c'est parce qu'il n'y a pas de pirsum milta en prenant 2 de plus. Aval hatam, mais là-bas dans la machloket de Rab Chanina Sgan HaKohanim et des Chachamim, d'ika pirsum milta, où là il est nécessaire de montrer aux baïtosim qu'ils se trompent, que le jour, c'est bien aujourd'hui qu'on doit couper l'orge du Homer, et même si c'est Shabbat. Donc Emma peut-être que Rabbi Ishmael, qui Rabbanan Sivira les pensera comme les Chachamim,
qu'on peut utiliser 3 personnes, 3 vossi et 3 coupottes. Iname, ou je te dirais inversement. Jusqu'à Rabchan Naskan Kohanim a dit là-bas que tu ne prends qu'une seule personne, des Ibechad, Ibishloshat, Sorigavoa, Metavet Kil Chato. Puisque Rabchanina pense que même si tu ne prends qu'une seule personne, une ou 3, ce qu'on a besoin pour le Beth Amikdash, on aura. Metavet sera fait Kil Chato. Avalacha, mais ici, est-ce qu'il faut prendre un Issaron de 3 ou de 5, Deloi Tavet Kil Chato? Ou lorsque je prends un Issaron de 3, je ne vais pas avoir le même Issaron Moufrar que de 5, alors Tsorer Gavoa. Donc Lo Itavid Kilchatot Tsorer Gavoa, c'est-à-dire que ça ne va pas être appliqué le besoin du Egdesh comme il faut, d'Aknjbohu du Gavoa. Et donc, peut-être que Emma Kirabanan Sivirale comprendra 5 Sein, même le jour de Shabbat. Donc la Gemara a encore refuté que les Rabbi Ishmael, Rabbi Hanaskan Kohanim ne pensent pas, n'ont pas la même shita. Et là, Ravashi va dire Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, Amour d'Avarechad, ont dit la même chose. Dites-nous. Nous avons Rabbi Yossé concernant le Kiddush HaChodesh, lorsque les témoins ont vu la nouvelle lune, ils vont se rendre à Yerushalayim, témoigner devant le Beddin, et ainsi on va fixer Rosh Chodesh. Et nous avons une Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah. Dites-nous. Ben Shenira Be'alil, Ben Shenira Be'alil, Mechalim Alavet HaShabbat. On permet aux témoins de transgresser Shabbat lorsqu'ils ont vu la lune. Ils ont le droit de transgresser Shabbat, de se rendre à Yerushalayim, afin qu'on proclame Rosh Chodesh, le jour où on a vu la lune. Et d'après Tanakama, aussi bien dans le cas où on a vu, les témoins ont vu Béalil, et ouvertement ils ont bien vu la lune, même s'ils ne l'ont pas bien vu, on transgresse Shabbat, c'est-à-dire lorsque le ciel est découvert ou qu'il ne soit pas découvert, on transgresse Shabbat. Alors que Rabbi Yossé dit non. Si le ciel est découvert, on a vu une belle lune, il n'est pas nécessaire de transgresser Shabbat, puisque certainement à Yerushalayim on a vu aussi la lune, et donc on ne va pas transgresser Shabbat ici, puisque nous sommes sûrs que des témoins ont déjà vu et vont se présenter à Yerushalayim sans transgression de Shabbat. Malgré tout, comme la Gemara l'explique dans Masechet Rosh Hashanah, l'opinion des Chachamim qui pensent que Ben Shenira Balil, Ben Shenira Balil, on transgresse Shabbat, puisque lorsque le ciel est découvert et qu'on voit la lune, si tu leur dis aux témoins ne vous déplacez pas, ils risquent une autre fois aussi de ne pas se déplacer, et peut-être que la fois prochaine, si ici on a vu la lune, peut-être qu'à Yerushalayim on ne l'a pas vue. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux dire que dans tous les cas on transgresse Shabbat. Donc Milo Amar Rabbi Yossé, voici ce que donc Ravashi voulait nous dire. N'est-ce pas que Rabbi Yossé nous dit ici que Vandev Charlotte Achinan, puisqu'il est possible, c'est-à-dire puisque à Yerushalayim on a vu la lune, alors il n'est pas nécessaire de transgresser Shabbat d'ici. On est sûr, on ira à Lille, que là-bas aussi la lune était découverte. Et donc on dira à Haname ici qu'il va nefshalot achinan, si tu peux prendre 3 séines, tu ne vas pas prendre 5 séines pour le Homer. Et là encore la Gemara va nous dire non, mimai. Peut-être que Rabbi Ishmael a dit qu'on ne prend que 3 séines et pas 5, parce que dans le cas du Homer, il n'y a pas ce problème de marchinam latid lavo que si tu empêches aujourd'hui, comme les témoins, si tu les empêches de se rendre aujourd'hui à Yerushalayim, peut-être qu'une autre fois ils ne se rendront pas non plus. Cette svara n'existe pas dans le Homer. Donc c'est pour cela que Rabbi Ishmael dit tu te suffit de 3 séines. Avalata, mais là-bas, où il y a cette possibilité, si tu empêches les témoins de se rendre aujourd'hui, tu vas les faire trébucher pour une autre fois, puisqu'ils vont dire aussi on ne se rend pas à Yerushalayim, et peut-être que la fois prochaine, on ne verra pas la lune à Yerushalayim. Donc, Emma, peut-être que dans ce cas-là, Kirabanan Sevirale, on va dire que Rabbi Ishmael pense comme les Chachamim qu'on pourra transgresser Shabbat, même si n'ira Be'alil. Et inversement aussi, Nameat kan lo kama Rabbi Yossé ata. Je te dirais que Rabbi Yossé a dit là-bas qu'on ne transgresse pas Shabbat. Ce n'est pas parce que Efshar alotachinan, et tu diras de même 3 séines plutôt que 5. C'est seulement là-bas de l'Ekat Sorer Gavoa, puisque là-bas il n'y a pas de nécessité pour la Gavoa, c'était pour Akadosh Baruch Hu de transgresser Shabbat. Shabbat litrot. Shabbat ne doit pas être transgressé si on est sûr qu'on l'a vu à Yerushalayim. Avalacha, mais ici dit Katzor Gavoa Shabbat litrot, mais ici pour le Homer, où il y a un besoin pour le Gavoa, donc d'avoir un Issaron, et qu'on a le droit de transgresser Shabbat, de couper l'orge, alors on a
de droit Ema Kirabanan Svirale. Peut-être que penseront comme les Chachamim. Ema Kirabanan Svirale, c'est-à-dire que Rabbi Yossé pensera comme les Chachamim, qu'il n'y a pas de différence entre Shabbat et entre un jour de semaine. Donc la Gemara, en vérité, n'a pas retrouvé un autre Tana qui penserait comme Rabbi Ishmael, que lorsqu'on peut se suffire de 3 séines, on ne prendra pas 5 le jour de Shabbat. La Gemara continue avec une nouvelle sugya, Itma. Shachat shte chataot shel tzibur. Le Kohen doit égorger un chatat tzibur le jour de Shabbat. Par exemple, dit Rashi, si c'est un Shabbat, un jour de fête tombe Shabbat et il y a un korban chatat, seir echad chatat, le jour de Shabbat, eh bien on a égorgé 2 chataot, alors que enotzarich el achat, il n'était nécessaire que d'égorger un seul. Amar Rabba vitema Rabami, Rabba, et d'après certains c'est Rabami, a dit chayav ala shniya ou patour ala rishona. Il est chayav d'avoir égorgé le deuxième korban, puisqu'on n'avait besoin qu'un seul korban khatat, mais il est patour à la rishona sur le premier, même si en fin de compte, le sang par exemple du premier s'est renversé, il n'a pas pu utiliser le premier, il a utilisé le deuxième, malgré tout il est chayav sur le deuxième. Pourquoi est-il chayav sur le deuxième? Puisque au moment où il vient égorger le deuxième, il y avait déjà un korban khatat qui a été égorgé, il n'avait pas le droit d'égorger le deuxième. Même si c'est vrai que le sang du premier s'est renversé, mais au moment où tu l'as égorgé, le sang ne s'était pas encore renversé, donc tu n'avais pas le droit de renverser. C'est vrai qu'il s'est trompé, il pensait qu'on avait le droit d'égorger un autre korban, mais malgré tout, on considère qu'il est chayav sur le deuxième. Et même si il s'avère que le premier korban, avant d'avoir égorgé le deuxième, le premier korban était kachouch, c'est-à-dire était maigre, ce n'était pas un beau korban, malgré tout, tu n'as pas le droit d'égorger un deuxième korban. Bien que nous avons un principe, nous dit Rashi, écrivez-una le pratecha, lorsqu'il y a un korban qui est maigre, on te dit pourquoi tu amènes un tel korban à Kadosh Baruch Hu, est-ce que c'est le korban, sacrifice, un cadeau que tu aurais offert à un prince, à un homme important, kalvachomer à Kadosh Baruch Hu, que tu ne vas pas offrir une bête kroucha, malgré tout, tu n'as pas le droit d'égorger un deuxième, puisque tu as égorgé le premier korban. La Gemara continue, ou mi amar Rabba, est-ce que Rabba a pu dire une telle chose? Va amar Rabba, pourtant Rabba nous dit, ayou lefanav shte chataot. Si un homme, un Kohen, a devant lui 2 korban chatat, le jour de Shabbat, achat shmena vachat kroucha, un korban qui est bien gras, et l'autre korban qui kroucha qui est maigre. Shachat shmena vachat shachat kroucha chayav. S'il a égorgé d'abord le beau korban et ensuite le korban qui était maigre, il est chayav. Puisqu'après avoir égorgé le premier korban, il n'était pas nécessaire d'égorger le deuxième. Mais kroucha, s'il a égorgé d'abord le korban qui est maigre et ensuite vachat shmena, il est patour. Pourquoi? Puisque les chatrila, on lui dira même, égorge un autre korban. Le premier que j'ai égorgé n'est pas suffisamment gras, n'est pas suffisamment beau pour Akadosh Baruch Hu, pour le korban que tu dois offrir. Velood, la shomrim lo abeshmena lechatri, là on lui dit amène un korban meilleur veshrot et va l'égorger. Donc voici que d'après Rabba, lorsqu'on a égorgé un korban qui est maigre, j'ai le droit d'égorger un autre korban. Lechatri là d'égorger un korban plus gros. Donc pourquoi Rabba nous a dit que s'il a égorgé 2 chataot et qu'il n'a besoin qu'un seul, il est chayav sur le deuxième, patour sur le premier, et même si le premier était kroucha. Au contraire, si le premier était kroucha, d'après Rabba, il a le droit d'égorger un deuxième. Alors la Gemara nous dit, je vais te répondre, ou bien on enlève cette ligne de la première memra qui a été dite au nom de Rabba, ça on enlève. Non, ce n'est pas vrai. Si la première était kroucha et qu'il égorge une deuxième bête, c'est vrai qu'il n'est pas chayav sur la deuxième, comme c'est marqué dans la deuxième braïta. Mais où je te dirai encore autre chose. Haï Rabbi Ami Amra, que la première memra, ce n'est pas Rabba, mais c'est Rabbi Ami, comme on a dit. C'est vrai que d'après Rabbi Ami, même si tu as trouvé la première bête kroucha, mec, tu n'as pas le droit d'égorger une deuxième. Mais d'après Rabba, tu as le droit d'égorger une deuxième. Amal le Ravina le Ravashi, Ravina admia Ravashi. Nimtzet arishona kroucha bebene me'ayin mahu. Quel est le din si on a trouvé la première bête qui était maigre dans les entrailles? C'est-à-dire, au départ, elle paraissait bien grosse. On l'a égorgée et on voit
qu'elle est maigre. Mais au moment où on a égorgé la deuxième, donc on parle toujours de 2 bêtes, il a égorgé 2 bêtes et il s'est rendu compte, après avoir égorgé les 2, que la première bête était maigre. Est-ce que, Mao, Bata Marshavato Azlinan, est-ce qu'on tient compte de sa Marshava Vegavra Lisur et Kamechaven? Et cet homme-là, lorsqu'il a égorgé la deuxième bête, il pensait faire une interdiction, puisque il n'avait pas le droit, il ne savait pas que la première bête était maigre. Odilma, Bata Ma'asav Azlinan, ou bien on tient compte de ses actions. Et puisqu'en fin de compte, la première était maigre et qu'il avait le droit d'égorger la deuxième, comme nous le dit Rabat, donc on ne va pas rendre chayav cet homme-là. Donc un homme qui a égorgé 2 bêtes, il n'avait pas le droit d'égorger la deuxième, mais en fin de compte, il s'avère que la première était maigre, donc si il s'en était rendu compte plus tôt, on lui aurait dit tu as le droit d'égorger une deuxième bête, mais puisqu'il l'a égorgé avant de savoir quel est son dîner, est-ce qu'on tient compte de sa marshava, donc lui, au moment où il égorgeait la deuxième, il ne savait pas que la première était kroucha, donc il transgresse, ou bien on va dire on tient compte de ses actions, et en fin de compte, cet homme-là, dans ses actions, n'a pas transgressé, puisque la première était maigre. La Gemara répond à Marley, il lui a dit, donc c'est Ravashi qui répond, la vaïnou des Rabba verava, n'est-ce pas que c'est ce qu'on retrouve dans cette marloquette de Rabba et Rava, et comme nous allons le voir, on pourra dire que dans notre cas, ils sont tous les deux d'accord. Deitma, nous avons une memra, Shamash et Tavat Tinok Bayam. Un homme a entendu qu'un enfant est en train de se noyer dans la mer. Ou Paras Metsuda, et il a tendu un filet pour essayer de sauver cet enfant. Mais il a une pensée, la halot dagim, en même temps de ramasser des poissons, de pêcher. Ve'ela dagim, et il a pêché des poissons, mais l'enfant il ne l'a pas sorti. Le jour de Shabbat, chayav, il est chayav. Parce que il a transgressé, il a péché. Mais les halot dagim, ve'ela dagim ve'tinok, si son intention était de faire sortir un poisson, le poisson, pas l'enfant. Et en fin de compte, il a fait sortir du poisson, il a pêché, et l'enfant aussi est sorti, donc il l'a sauvé. Rava amar chayav et Rava dit patou. D'après Rava, il est chayav. Pourquoi? Puisque lorsqu'il a lancé son filet, c'était pour attraper des poissons. Et Rava dit patou. Pourquoi? Puisque, en fin de compte, il a sauvé l'enfant, donc c'était une action permise, puis koach nefesh. Qu'est-ce que Ravashi vient répondre? Ve'at kan le rabbin Lokapatar et la kevan de Shama Amrinana Medeate Atinok. Et jusque-là, pourquoi Rabba a dit qu'il est patour? Parce que, étant donné qu'il a entendu que cet enfant s'est noyé, donc lorsqu'il a jeté son filet pour pêcher, il a pensé aussi à l'enfant. Donc s'il a récupéré l'enfant et les poissons, on dira qu'il est patour. Aval lo Shama, mais s'il n'avait pas entendu que l'enfant s'est noyé, il avait voulu pêcher et il a sorti un enfant en même temps, on ne dira pas, d'après Rabba, que ce qu'il a fait est permis qu'il est patour. Donc, notre cas, où cet homme-là a égorgé 2 bêtes et il ne savait pas lorsqu'il a égorgé la deuxième que la première était kroucha, il n'avait pas le droit de l'égorger, il est chayav. D'après une autre version, il cas d'Amré. Amar le Ravashi lui a répondu, Haïno pluktayu de Rabba verava. Il dit, c'est la marloquette de Rabba verava. Non pas que Atkan, qui veut dire que même d'après Rabba, il est chayav dans notre cas, il veut dire, non, ça dépend effectivement de la marloquette. Veitmar Shamash et Tavat Tinok Bayam, donc il a entendu qu'un enfant s'est noyé, ou Paras Metsuda le halot dagim, et il a tendu son filet pour attraper du poisson pour pêcher, Ve'ela dagim chayav, il a sorti des poissons, il est chayav, l'halot dagim, Ve'ela Tinok Ve'dagim, s'il voulait sortir, pêcher des poissons, et il a sorti, en fin de compte, il a monté et l'enfant et les poissons, Rabba Amar Patour, Rabba Amar Chayav, d'après Rabba il est Patour, d'après Rabba il est Chayav. Pourquoi Rabba Amar Patour, Zil Batar Maasav? Tient compte de son action, puisqu'il a sauvé l'enfant, c'est permis. Rava Marchayav, Zilbata Marshavato. Tu tiens compte de sa marshava, de sa pensée. Et sa pensée était de pécher. Et donc, de même, dit Ravashi, cet homme-là, lorsqu'il a égorgé les 2 bêtes, puisqu'il ne savait pas que la première était kroucha, si tu tiens compte de sa pensée, il a transgressé Shabbat. Si tu tiens compte de ses actions, de son action, ici, puisque la première s'est avérée être kroucha, donc il n'a pas transgressé Shabbat. La question de Ravina est en vérité, d'après cette deuxième opinion, une marloquette entre Rabba et Rava. La Gemara continue, Amar Rabba, Cholesh Amdou les Grogeret, une sheila dans Shabbat.
un malade qu'on a évalué, qu'il a besoin de manger une figue sèche pour guérir. Pikuach nefesh, sinon il va mourir. Il a besoin d'une grogueret achat. Veratsu asara ben adam, donc 10 personnes se sont précipités, ont couru, vivi, où chacun a voulu amener une grogueret. Et en fin de compte, ils ont amené asara grogerot bebatachat, 10 figues sèches en une fois. Eh bien, pturim, ils sont tous pturim. Afilu beze acharze, même s'ils sont arrivés l'un après l'autre. Afilu kadam vivri barishona, et même s'il a mangé la première et il a retrouvé la santé, ceux qui ensuite ont amené les figues n'ont pas transgressé Shabbat. Pourquoi? Puisque au moment où ils sont partis, chacun d'entre eux voulait accomplir la mitzvah de le sauver, et comme il y a une halakha que celui qui s'empresse de transgresser Shabbat pour sauver un malade, il est meshubach, il est digne de louange. Donc là, ils ont transgressé Shabbat. Par exemple, Otsa'a, ils ont été prendre d'un domaine à un autre, sortir d'un domaine à un autre. Il n'y a pas de transgression de Shabbat, puisque lorsqu'ils sont partis, pris la grogueret, c'était Be'eter. Le din est le même si les figues étaient fraîches et qu'ils les ont détachées de l'arbre. Donc on dira aussi que puisqu'ils avaient tous le droit de se précipiter, même si il y en a un qui a apporté la figue avant l'autre, ils n'ont pas transgressé Shabbat. Vaïrava se pose le problème suivant. On a évalué que ce malade doit manger 2 figues pour guérir. Il y a devant nous. Ou 2 figues rattachées à l'arbre avec 2 queues. Donc pour enlever ces 2 figues, on fait 2 transgressions de Shabbat. Mais on a à côté 3 figues, mais qui ne sont rattachées à l'arbre que par une seule queue. Et donc là, je peux prendre 3 en une seule fois, une seule transgression. Mais j'en prends 3. Il y en a 3 que je détache de l'arbre. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'on amène Shtaim Maitinan 2 des Chazoulé parce qu'il a besoin de 2, même s'il y a 2 transgressions? Odilma Shalosh Maitinan, ou bien j'amène les 3 des Kamemaate Ketsira, parce que il diminue la Ktsira, l'interdiction donc de couper de l'arbre, puisque là il va couper une seule queue et il va avoir les 3 figues. Mais le malade n'a pas besoin de 3 figues, donc est-ce qu'il vaut mieux prendre 2 ou 3? La Gemara nous dit Pshita, il vaut mieux Shalosh Maitinan amener 3. Puisque jusque là Rabbi Ishmael a dit que ce que nous avons vu dans la Mishnah, que d'après Rabbi Ishmael dans la Mishnah, au lieu de prendre 5 signes de Shabbat, on prend 3. Donc Rabbi Ishmael, lui, aurait dit une telle chose que lorsque tu vas être Memaet la Achila, tu es Memaet la Ktsira. C'est-à-dire dans une fois où tu ne vas couper que 3 séines. Donc là, Rabbi Ishmael a dit, tu ne coupes que 3. Avalacha, techika memaed be'achila kamafsha, ketsira, vadai shalosh maitinan. Alors que là, lorsque tu vas diminuer, au lieu de prendre 3 figues, tu en prends 2, mais là tu vas augmenter kamafsha, ketsira, tu vas faire 2 transgressions. Donc vadai, c'est sûr, shalosh maitinan, même d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a dit, tu amènes que 3, parce qu'en amenant que 3, tu diminues aussi la ktsira, tu ne vas pas couper 2 séines en plus. Mais ici, si tu n'amènes que 2, tu fais plus de ktsira, donc il faut amener 3. On continue avec une nouvelle Mishnah, mitzvah ta Omer, la vie minakarov. La mitzvah du Omer, c'est d'amener d'un endroit proche de Yerushalayim. Nous verrons pourquoi dans la Gemara. L'obicher akarov Yerushalayim, si l'orge qui est proche d'Yerushalayim n'est pas encore mûr, alors mevim oto mikol makov. On amènera de n'importe où. Maaseh sheba Omer migagot tzrifin. C'était le cas à une époque où le Homer est arrivé, a été amené de cet endroit Gagot Srifin, et jeté à l'Erem, et les 2 pains de Shavuot, c'est de la nouvelle récolte de blé, ont été apportés mi Bakaat en Souka, de cet endroit appelé Bakaat en Souka. La Gemara va d'abord expliquer le début de la Mishnah. Nous avons dit le dernier Hamoud, c'est une Agada, comme nous allons le voir. Maïtama, tout d'abord demande la Gemara pour quelle raison on doit apporter de l'endroit le plus proche. Iba et Tema, je peux t'expliquer, Mishum Carmel. Puisque c'est marqué que le Homer doit être Carmel. Carmel, c'est qu'il faut être makriv alors qu'il est rach, et tendre et plein, malé. Et de là, j'apprends que la récolte doit être molle. Et si on l'amène de loin, dit Rashi, avec le vent qui souffle, il va se durcir
en chemin, donc c'est pour cela qu'il faut l'amener de l'endroit le plus proche. Viba et Tema, ou bien je peux te dire aussi, Mishum den ma'avirim ala mitzvot, puisqu'il y a une halakha, on ne passe pas ma'avirim ala mitzvot. Lorsqu'une mitzvah se présente à toi, tu ne vas pas la laisser. Donc lorsqu'on sort de Yerushalayim pour chercher de l'orge pour le Homer, le premier terrain qu'on trouve, c'est là-bas. Le premier terrain qu'on trouve, qu'on peut couper, c'est là-bas qu'on doit prendre l'orge. La Gemara nous dit, Maaseh sheba Homer megagot tzrifin. Une fois est arrivé le Homer de cet endroit appelé Gagot Tzrifim, qui n'était pas proche de Yerushalayim. Tanou Rabbanan, la Gemara va nous rapporter quelle était la raison pourquoi cette fois-ci on avait appelé portée de Gagot Tzrifim. Lorsque les rois de Hashmonaïm se sont disputés l'un contre l'autre, Vaya Hurkenus mibachus. Hurkenus était de l'extérieur et il se battait contre son frère Aristobolus qui était bufnim à l'intérieur de la ville de Yerushalayim qui était entourée de murailles. Bechol yom vayom, malgré leur guerre, chaque jour ayum meshalshlim lahem dinarim, il fallait donc apporter les korbanot et à l'intérieur il n'y avait pas suffisamment de bêtes. Donc ils leur envoyaient de l'intérieur, ils envoyaient des dinarim, ils faisaient descendre de l'argent de la lishka pour acheter des coupas dans une caisse pour pouvoir acheter un korban. Et de l'extérieur, ils leur montaient un korban tamid, bien qu'ils étaient en guerre sur le pouvoir, mais ceux de l'extérieur avaient aussi une obligation de korbanot. Hayasham zaken echad, il y avait un zaken, un vieux. Shaya makir bechokmat yevanim, lui se trouvait à l'intérieur, il connaissait la chokma yevanite et les remazim, les allusions des Grecs. L'azlaim bechokma yevanite, il leur a dit à ceux qui étaient à l'extérieur par des signes, par des remazim, il leur a fait comprendre Amar lahem koldman shasukim ba'avoda, tant qu'à l'intérieur on est occupé à la voda des korbanot, vous ne pourrez pas les vaincre, ils ne seront pas donnés dans vos mains. Les machar le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux de l'intérieur ont, comme tous les jours, fait descendre de l'argent dans une coupa. Mais ceux de l'extérieur ont fait monter un cochon, un porc. Lorsque le chazir est arrivé à la moitié de la muraille, il a enfoncé ses ongles dans la choma, dans la muraille, Eretz Israël a tremblé, un tremblement de terre, Arbamot parsa, sur un carré à union de 400 parsaot sur 400 parsaot. Chaque parsa est de 4 km, donc 1600 km sur 1600 km, il y a eu un tremblement de terre. À ce moment-là, maudit celui qui va élever le cochon. Ve'arour et maudit Sheilmad beno Chokhmat Yivanit, qui va enseigner à son fils la Chokhmat Yivanit, la Chokhmat Gred des Remazim. Ve'al ota sha'a, et c'est sur ce moment-là, lorsqu'ensuite, donc les armées ont détruit tout ce qui se trouvait autour de Yerushalayim, donc on ne pouvait plus amener le Homer cette année-là des champs autour de Yerushalayim. C'est sur ce moment-là, Shani, qu'on a enseigné Maaseh sheba Homer megagot tzrifim shtalechem b'gat ensuka, cette année où le Homer est venu de cet endroit appelé Gagot Tzrifim Ishtalechem Bakat Ensuka. Kimata Homer, la Gemara continue, nous raconte lorsqu'est arrivé le moment où on devait couper le Homer, l'orge, lo aveyade mecha a été Homer. On ne savait pas d'où apporter le Homer, où est-ce qu'il y avait de l'orge. Archezou, ils ont proclamé, qui sait où est-ce qu'on pourra trouver de l'orge. Atea au Kharsha est arrivé un homme qui était muet, qui entendait mais qui était muet. Il leur a montré par un signe. Otiv Chadayada Aigra. Il a posé une main sur un toit, Vechadayede Atzrifa. Et l'autre main sur une tente qui n'avait pas de toit. Tzrifa. Amar Leu Mordechai. Mordechai Tzadik de la Megillat Esther qui se trouvait à cette époque là-bas. Leur a dit Mi Kadurta Deshema Gagot Tzrifim. Est-ce qu'il y a un endroit Dorta Deshema qui est appelé Gagot Tzrifin, puisqu'on voit qu'il a mis une main sur le toit Gag, une main sur une tente Tzrif, donc il a dit qu'il y a un endroit qui s'appelait Gagot Tzrifim, o Tzrifin Gagot. Batkou, ils ont vérifié, Vashkechua, et ils ont trouvé, et effectivement ils ont apporté donc le Homer de cet endroit-là. Kibael Atui Shte Alechem, lorsqu'ensuite à Shavuot, ils devaient apporter les Shte Alechem, qui était une mincha au Bet Hamikdash de blé. Lo avuyade mecha la atouy, il ne savait pas d'où apporter puisque tous les champs avaient été dévastés, été détruits. Achrezu, ils ont proclamé
qui sait où est-ce qu'on pourrait trouver du blé? Ater ou Gavra Kharja, un homme, ou cet homme-là, ce même homme-là, qui était muet, est venu, Otiv Yade Aena, Aene, il a posé une main sur son œil, Vechada Yade Asichra, et l'autre main sur le trou dans la porte de la maison, sur le poteau de la maison, où est-ce que on faisait rentrer la barre pour bloquer la porte. Amar le Mordechai, Mordechai leur a dit, Mika Dourte Deshma En Soukar, Aïn sur l'œil, Sechra Soukar, est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle En Soukar ou Soukar Aïn, Batkou, Vashkeru, ils ont vérifié, et effectivement, il y avait un endroit qui s'appelait En Soukar, donc ils ont amené de cette vallée Bakaat En Soukar. La Gemara continue encore un messe de Mordechai, Anu Shalosh Nashim, il y avait 3 femmes, des Aïtou Shalosh Kinim qui ont apporté 3 kinim. 3 kinim, c'est-à-dire 3 couples d'oiseaux pour le Khan, pour le Korban. Il y a des kinim qui sont apportés chova, une obligation si une femme était zava, une touma de zava ou yoledet, et il y a un oiseau qui est ola, un oiseau qui est khatat, ou parfois c'est un cadeau et on apporte les 2 oiseaux ola. Une femme chada amra les zivati, j'amène ceci pour les zivati, on va traduire ma ziva, chada amar les yamati, chada amar les onati. Savour maintenant on pensait que zivati c'est zava mamash, elle était zava. Elle a eu des saignements de ziva, et donc elle amène ses komnot pour sa zava, donc c'est un ola, un khatat. Les yamati, ils ont traduit les yamati mamash, c'est-à-dire aussi zava, c'est-à-dire qu'il y avait du sang qui coulait comme la mer, et donc elle apportait un korban pour sa ziva, un ola, un khatat. Ou les onati, onati aussi c'est pour la ona, c'est-à-dire le moment, c'est le 8e jour, après sa purification de ziva, et donc les onata, elle a mené Nata mamash des koulou, donc tous ces korbanot étaient chada khatat ve chada ola. Il s'agissait donc de 3 femmes qui avaient les 3 une touma ziva, elles apportaient leur korbanot, donc un ola, un khatat. Amar le Mordechai leur a dit, mais peut-être que non, Shema bezov sikna, peut-être qu'en vérité ce n'est pas un cadeau ce n'est pas un korban de chova, mais c'était 3 femmes qui étaient en danger de mort et qui apportent maintenant un korban ola. Les 2 komnot sont ola. Viennent donc remercier Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'une Shema Bezov Sikna, elle était en danger de mort à cause d'une ziva. Mais elle avait trop de sang qui coulait, mais elle était en danger de mort. Et donc peut-être qu'elle apporte maintenant 2 olot, ou Shema Beyam Sikna, celle qui a dit les Yamati, peut-être qu'elle était en danger dans la mer, et elle va porter 2 olot. Shema Be'ena Sikna, et peut-être que l'autre qui a dit Onati, elle était en danger, elle comme à l'œil, et donc les Kulu olot ninu, les korbanot qui ont été apportés sont des korbanot ola, ils n'ont pas echad khatad echad ola. Badouk vashkar, batkou vashkeru, ils ont vérifié, ils ont trouvé qu'effectivement, donc ils ont posé la question à ces femmes, les femmes ont répondu qu'effectivement c'était comme Mordechai l'avait dit, donc 2 korban ola pour chacune. Vaïnu ditnan, et c'est ce qui est marqué dans Masechet Shkalim Petachia la kinim, que le responsable des kinim, c'est-à-dire dans le chauffard, il y avait une urne où on mettait de l'argent pour tout celui qui devait apporter les kinim, le responsable Petachia, c'est lui qui était responsable des kinim. Et qui est Petachia? C'est Mordechai. Mais là, Manikra Shemo Petachia, pourquoi il est appelé Petachia? Chez Poter Dvarim Vedorsham, parce qu'il sait ouvrir les choses et les expliquer, comme on a vu les Yamati, les Onati, donc on l'a nommé responsable de ce chauffard des kinim. Et aussi, Yodea Beshivim Lachon, il connaît les 70 langues. La Gemara nous dit, mais Kulhu Sanhedrin, la Meyade Shivim Lachon, pas seulement Mordechai qui siégeait au Sanhedrin, tout le Sanhedrin, les membres du Sanhedrin connaissaient aussi les 70 langues d'Amar Rabbi Yochanan. Comme Rabbi Yochanan a dit, El Moshevim et Sanhedrin, on le fait asseoir au Sanhedrin, et là, Baalé Chochma, que des hommes des Chachamim, Baalé Maré qui ont une belle apparence, et Baalé Koma qui sont grands, Baalé Zikna qui ont la sagesse, ou Baalé Kshafim et qui savent aussi toutes les sorcelleries. Veyodim Shivim Lachon, et ils connaissent les 70 langues. Pour quelle raison? Shlote Sanhedrin Shomat Mipi Atorguman, pour ne pas que le Sanhedrin ait besoin d'entendre par un traducteur, et le traducteur risque en vérité de changer les mots qui ont été dits. Donc le Sanhedrin doit connaître les 70 langues. Pourquoi le Sanhedrin doit être aussi Baalé Koma, doit être grand, Rachid nous dit, afin que les Baalé Dinim aient la crainte et peur d'eux. Et pourquoi Baalé Kshafim? Puisque si celui qui se fait juger est un sorcier et qu'on ne peut pas le tuer
par les mitot beddin habituels, alors par leur sorcellerie, ils sauront eux le tuer de n'importe quel moyen. Alors la Gemara continue, si c'est ainsi, nous voyons que pas seulement Mordechai connaissait les 70 langues, la Gemara répond, Ela de ave bael lishne vedarish. Lui, il savait mélanger les leshonot, les langues, et il savait être doresh. Comme Rashi nous dit, comme En Sukar Gagot Srifim, où il a su associer deux endroits, le mot pour trouver quel était l'endroit à lequel ce muet faisait allusion. Il nous dit, et c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, Mordechai est appelé Balshan. Balshan, aussi Lachon, Balal, Lachon, il mélange les langues. Alors, nous allons nous arrêter ici à Matnitim dans la Mishnah. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Samech Dalet. La mitzvah de prélever les Trumot ou Maasrot fait partie des mitzvot qui dépendent de la terre. Et donc, Minatora, cette mitzvah ne s'applique qu'en Eretz Israël. Les Chachamim ont institué que dans certaines terres qui étaient proches d'Eretz Israël, il fallait aussi prélever Trumot ou Maasrot. Mais dans les autres pays loin d'Eretz Israël, il n'était pas nécessaire de prélever Trumot ou Maasrot. Les Rishonim sont en machloket sur quelle récolte, sur ce qui pousse sur la terre, quels sont les fruits où il y a une obligation de Trumot ou Maasrot Minatora, mais pour lesquels il n'y en a pas. Pour Dagan, c'est-à-dire les 5 céréales, Tirosh, le vin, le raisin, Yitzhar, les olives, l'huile d'olive, d'après tout le monde, il y a une obligation de Trumot ou Maasrot Minatora. Pour les autres fruits des arbres, certains pensent que c'est Minatora, d'autres pensent que non, que ce n'est que Midei Rabbanan. Dans les poskim, nous voyons que la halacha a été fixée comme la majorité des poskim, que l'obligation de Trumot Maasrot Minatora n'est que sur Dagan, Tirosh et Yitzhar, c'est-à-dire les 5 céréales, le raisin et les olives. Mais sur les autres fruits des arbres, l'obligation n'est que Midei Rabbanan ou même sur les légumes. De nos jours, l'obligation de Trumot ou Maasrot, de toutes les manières, n'est pas Minatora mais que Midei Rabbanan, puisque Trumot ou Maasrot Minatora dépend du fait que les Bnei Israël soient tous en Eretz Israël, comme à l'époque où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, sont tous rentrés en Eretz Israël, et comme la Tid Lavo, lorsque le Mashiach arrivera, ils seront tous réunis en Eretz Israël, là il y aurait une obligation, donc Minatora de Trumot ou Maasrot. En attendant, ce n'est que Midei Rabbanan.